Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 15 au 21 mars. Guidance générale, je vous le répète à chaque vidéo, mais celle-ci ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Cette même vidéo pourra aussi vous donner des informations complémentaires si vous le désirez. Donc cela ne remplacera bien sûr pas une guidance privée, donc si vous le désirez, vous pouvez aussi me contacter soit via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Je vous rappelle également de la mise en place d'un concours chaque mois, donc qui permettra à l'un d'entre vous de gagner une guidance pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit tout simplement d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous une vidéo du mois en cours. À la fin de chaque mois, je procède à un tirage au sort parmi l'ensemble des commentaires et le gagnant se verra attribuer une guidance pour le domaine de son choix. Voilà, donc pour en revenir à votre guidance, les Verseaux, pour cette semaine du 15 au 21 mars, j'ai tiré pour vous ici 2 cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle. On a ensuite un tirage à 9 cartes que j'ai effectué avec l'oracle des miroirs. Une carte ici des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions. Et on terminera avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Voilà, donc débutons votre guidance avec le tarot de Marseille. Et cette semaine, donc c'est le chariot et l'ermite. Alors, avec ces 2 cartes, déjà les Verseaux, on va déjà vous dire qu'il va falloir arrêter d'être trop méfiant. On vous invite à prendre des risques et surtout de vous lancer. D'un point de vue professionnel maintenant, alors c'est aussi une invitation à la patience, puisque les choses ne se déroulent pas aussi rapidement que prévu pour certains d'entre vous. Vous pouvez être aussi freiné dans vos actions. D'un point de vue sentimental affectif, c'est le bon moment pour s'engager dans une relation sérieuse, mais vous avez pour certains d'entre vous aussi tendance à beaucoup trop réfléchir, à être trop empli de doutes. Donc, si vous voyez des opportunités qui se présentent à vous, lancez-vous. Ne lâchez rien si vous ne souhaitez pas être seul. D'un point de vue financier et matériel pour terminer, c'est une invitation à la prudence ici et à l'économie. Il y a d'éventuels problèmes qui risquent d'arriver. Donc, stoppez toute dépense inutile et ça dans le but de préserver vos finances. Voilà en ce qui concerne le tarot de Marseille. On va maintenant passer au message de la sagesse de l'oracle. Et cette semaine, c'est l'île au trésor. C'est une carte de chance ici, les Verseaux. Mais c'est la carte surtout de la loi d'attraction. Vous pouvez accéder au succès, à l'abondance ou à la concrétisation de vos projets. Donc comme dit auparavant, n'hésitez pas à prendre des risques. Pensez positif et vous récolterez du positif. On va maintenant passer à votre tirage avec l'oracle des miroirs. Donc comme d'habitude, je vais d'abord vous dévoiler la carte centrale qui sera l'énergie centrale de ce tirage. Alors, je vais réussir à la saisir. Voilà, cette semaine, c'est la loi. Donc la carte de la loi qui va bien sûr nous parler d'affaires juridiques, d'affaires administratives. On peut parler aussi bien sûr tout simplement d'équilibre. On va essayer bien sûr d'en savoir plus avec le reste du tirage, voir s'il y a des situations particulières qui vont s'annoncer. Tout d'abord avec cette première ligne ici. Alors j'ai la carte de la jalousie, la carte de la culpabilité et du retard. Alors, il y a plusieurs choses ici, plusieurs cas possibles. On peut se sentir coupable ou on va pouvoir aussi bien sûr vous reprocher d'avoir conservé, d'avoir maintenu une certaine rivalité, des tensions pendant un long moment.
Vous pourriez aussi bien vous sentir coupable de ne pas vous avoir donné l'opportunité de vivre une nouvelle relation sentimentale. Tout simplement parce que bien vous étiez encore très attaché à une histoire du passé, vous n'arriviez pas à tourner la page avec un ou une ex-partenaire qui a refait sa vie depuis. Et dernièrement, bien, on pourra peut-être aussi vous reprocher d'être trop jaloux ou jalouse durant cette semaine, ou inversement, vous risquez de le reprocher à votre partenaire parce qu'il s'agit clairement d'une situation qui n'a que trop duré. En complément ici de la loi, en seconde ligne, nous avons la carte du temps et la carte du compromis. Eh bien écoutez, ici on a un accord, on a une conciliation. On a eu peut-être aussi une réconciliation, mais ça on le verra plus tard, puisqu'on va d'abord voir l'accord, la conciliation, qui peut être en effet liée ici à une affaire administrative ou juridique, quelque chose bien que vous attendiez depuis un moment, une décision que vous attendiez, qui risque bien d'avoir enfin lieu. Il peut s'agir d'une affaire qui a d'ailleurs duré plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On peut, comme je vous le disais aussi auparavant, bien y voir une réconciliation dans le but de rétablir un équilibre dans une relation. Alors, je parle bien d'une relation qui n'est pas forcément sentimentale, bien entendu, d'accord? Donc, il peut y avoir en effet une personne avec qui vous étiez tendu depuis un certain temps. Aujourd'hui, ben voilà, on essaie justement de rétablir un équilibre dans le lien que vous pouvez avoir avec cette personne. En troisième ligne, on a la carte du voyage, la carte de la fécondité et on termine avec la carte de la maison. Alors, je pense en effet que certains vont décider d'aller de l'avant, de lâcher prise aussi vis-à-vis de leur passé. Ils vont enfin décider bien de vivre leur vie avec de nouveaux projets. Il peut y avoir d'ailleurs aussi pour certains d'entre vous un projet de déménagement ici. Car de la fécondité, je ne le vois pas vraiment ici comme une grossesse, mais vraiment comme un nouveau projet justement pour l'avenir. Ensuite ici, donc en première ligne, on va maintenant lire ici à la verticale. Et on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, notamment bien sur les personnes qui se mettaient des bâtons dans les roues vis-à-vis de leur vie sentimentale ou vis-à-vis bien d'une rivalité autre. On décide aujourd'hui bien de laisser ça derrière soi et d'aller de l'avant parce que c'est encore une situation qui a trop duré. Une situation qui vous a empêché jusqu'à aujourd'hui bien de pouvoir avancer sereinement. En second lieu, mais il peut s'agir encore une fois d'une affaire juridique, administrative, notamment bien liée à votre famille, à vos enfants, parce que là on y voit quand même bien sûr une notion d'enfant avec la carte de la fécondité. Donc vous reprochez ou on vous reproche des choses dans le cadre de cette affaire. Et plus globalement, comme j'ai déjà pu vous l'indiquer, vous pouvez aussi vous reprocher à vous-même de vous être mis des bâtons dans les roues jusqu'à aujourd'hui. Vous souhaitez aujourd'hui bien instaurer un nouvel équilibre dans votre vie avec de nouveaux projets. C'est ces nouveaux projets qui vont permettre justement de restaurer un équilibre dans votre vie. Pour terminer, il peut encore une fois s'agir ici d'un accord, d'une conciliation vis-à-vis de votre foyer, de votre famille, de vos enfants. Une décision qui a été longue à arriver, qui a peut-être été d'ailleurs retardée par des événements particuliers. Cela pourrait aussi parler aux couples qui ont eu une période de froid dans le cadre de leur foyer, donc des couples bien sûr qui vivent ensemble. On décide aujourd'hui de se réconcilier, de faire des concessions, puisqu'il s'agit en effet d'une situation qui n'a que trop duré. Voilà donc en ce qui concerne ce tirage général. On va maintenant passer à la réponse à votre question, les Verseaux, avec les réponses angéliques. Je vais donc vous inviter à réfléchir à une question. Si vous avez consulté la guidance de la semaine dernière, évitez bien entendu de poser la même question.
Et pour répondre à votre question, les Verseaux, j'ai tiré la carte. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à vous lancer, les Verseaux, hein? Il est temps de faire ce qui est bon pour vous. On va terminer votre guidance avec le message des anges. Et cette semaine, c'est destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà pour vous les Verseaux pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, eh bien, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt les Verseaux.